Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici sur la chaîne PatTube Gaming. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, on va dire comme ça, hein. Donc les vidéos, on va dire à l'arrache, en voiture, et après les vacances bien sûr qui sont déroulées, passées, vite fait bien fait, trop vite malheureusement, mais bon les vacances sont toujours vite anéanties, j'ai envie de dire que le moment du travail il est plus long, c'est bizarre. Bref, en tous les cas, j'étais en vacances, vous le savez, hein, j'étais à l'île Maurice, etc. Donc c'était vraiment hyper cool. Franchement, très belle île, une très belle île, même si je dois vous avouer, la Sardaigne est beaucoup mieux. Après, c'est mon avis personnel. Je dis pas. J'ai trouvé la Sardaigne niveau mer, en tous les cas, beaucoup plus beau que l'île Maurice. Enfin, bien sûr, affaire de goût, je sais pas. En tous les cas, comme vous avez pu voir, je vous ai pas laissé, on va dire, à vide pendant les vacances. Je vous ai quand même apporté quelques vidéos et on a commencé bien sûr l'aventure sur Mafia The Old Country et bien sûr le jeu me fait énormément plaisir. Je l'ai joué là tout à l'heure, j'étais en live, donc ça aussi j'ai recommencé à faire, les lives sur Twitch, ça revient de peu à peu. Actuellement sur The Mafia The Old Country. Après on verra avec Cortex si on pourra jouer peut-être à d'autres jeux plus intéressants qu'on pourra apporter aussi en live, pourquoi pas. En tous les cas, j'ai envie de dire que le moteur est relancé, on va dire ça comme ça. Et donc on va essayer de le refaire, enfin de le refaire marcher. Vous avez vu donc les premiers épisodes de Mafia The Old Country où je dois vous avouer je suis un peu perplexe, et c'est aussi d'ailleurs le sujet de cette vidéo. J'avais envie de vous en parler un petit peu par rapport à l'algorithme de YouTube qui a priori j'ai remarqué ça depuis plusieurs années déjà, mais là les derniers mois j'ai quand même l'impression que ça a changé encore une fois. Je ne sais pas si c'est moi ou aucune idée. En tous les cas, j'étais un peu perplexe parce que ça m'a pas généré, j'ai envie de dire, les vues sur les épisodes de Mafia. Ce que je m'y attendais, on va dire. Maintenant, je m'y attendais pas 1 million de vues. Je m'attendais pas non plus 2 millions de vues, 2000 vues, un truc du genre. Je m'attendais pas à un énormissime. Mais au moins d'arriver 200-300 vues par épisode, je pense que ça pourrait être faisable, surtout sur un jeu qui vient de sortir et que je vous ai sorti tout de suite les épisodes un jour, 2 jours après la sortie du jeu. Donc on va dire que j'étais up to date, j'étais un peu perplexe parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'algorithme YouTube. Alors l'algorithme YouTube, c'est devenu un énorme n'importe quoi. Parce que si vous allez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de PatTube Gaming, vous allez sur la barre de recherche, vous recherchez Mafia The Old Country épisode 1, on va dire, admettons, ou seulement Mafia The Old Country. Je suis persuadé que ma vidéo, par exemple, n'apparaît pas dans la barre de recherche. Enfin, n'apparaît pas du tout dans les recherches, ou apparaît dans la page numéro 390 par exemple. Donc, et ça c'est grâce à l'algorithme de YouTube, où je dois dire que pour moi l'algorithme de YouTube devrait, au mieux dire la plateforme YouTube, pas absolument l'algorithme, mais la plateforme YouTube devrait changer beaucoup par rapport à cela. Devrait changer pour moi déjà pour mettre en avant les petits youtubeurs, ceux qui n'ont pas 1 million d'abonnés, ceux qui n'ont pas 4 milliards d'abonnés, ceux qui n'ont pas 300 000 vues chaque vidéo. Donc pour mettre un tout petit peu en avant aussi les petits, on va dire, créateurs qui
essayent de leur côté d'apporter bien sûr des nouveautés sur la chaîne, d'apporter aussi de la qualité sur la chaîne. Et je pense que moi, en tant qu'Elpa, je peux pas maintenant dire que la qualité de la chaîne ElpaTube Gaming, mais même avant avec la chaîne Ortex Elpa, que la qualité était mauvaise. Au contraire, je pense même que j'ai niveau qualitatif des jeux vidéo, même des vidéos, je pense que de temps en temps je suis même mieux qu'un YouTuber qui a 1 milliard d'abonnés. Après, c'est mon impression, je ne sais pas, mon avis, aucune idée. Mais en tous les cas, je vois que la plateforme YouTube, les petits YouTubeurs, on va dire, ne les pousse pas. Leur, on va dire, motivation pour pouvoir, on va dire, entre guillemets, réussir sur leur plateforme, c'est d'essayer, par exemple, de travailler avec d'autres YouTubeurs. Et j'ai vu ça, je vois ça assez souvent dans les paramètres, où il y a écrit essayer de travailler avec d'autres créateurs. Ouais, je veux dire, si on commence à écrire des créateurs du calibre de Squeezie ou du calibre de, je sais pas, de Cyprien, pour leur dire, ah, écoute, t'as envie de faire une vidéo avec Ortex Elpa, je pense que déjà de un, ils ne lisent même pas le message, et de deux, même s'ils liraient le message, je pense pas que l'intérêt serait énorme. Donc je sais pas, leur concept sur YouTube à ce niveau-là, je sais pas, hein. J'ai vu déjà des meilleurs concepts que celui-ci. La même chose sur Twitch, mais Twitch, j'ai comme l'impression que ça c'est une loterie, hein. Twitch, c'est, je sais pas, c'est genre, il y a des jours où on va dire tu fais du n'importe quoi dans tes lives, on va dire entre guillemets, ben t'as 5-6 viewers où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ici? T'as, on va dire, une live qualitatif d'un gameplay vraiment super vénère, etc. 0 viewer. Tu dis mais c'est pas possible. Après tu regardes les follow sur ta chaîne Twitch, t'en as 200 et quelques, tu dis mais bordel, au moins sur les 200, il pourrait au moins y en avoir 10-15 qui regardent tes lives. Non, il n'y en a pas. Et sur YouTube, par exemple, maintenant sur Twitch, je ne sais pas si tu reçois une notification. Par contre, là je suis un peu, là je sais pas. Mais sur YouTube, par exemple, tu reçois pas de notification. C'est-à-dire, tu t'abonnes à une chaîne, et ça j'ai remarqué d'ailleurs parce que je suis aussi beaucoup de YouTubeurs. Et je vous donne un exemple tout bête. Voilà, un exemple tout bête maintenant que hein, la chaîne de Lunza, par exemple. Je suis la chaîne de Lunza, je suis abonné à la chaîne de Lunza, et par exemple, quand je vais sur la home de YouTube, donc sur la page principale de YouTube, il n'y a aucune vidéo de Lunza qui m'apparaît, par exemple. Et je sais qu'il vient de sortir une vidéo il y a quelques jours, mais la vidéo là ne m'apparaît pas dans ma page principale. Donc je suis obligé d'aller rechercher le youtubeur, donc dans ce cas Lunza, d'aller voir sur sa chaîne si dans le cas où il a fait une nouvelle vidéo. Et donc je suis perplexe par ce système parce qu'il ne met pas en avant les youtubeurs à qui tu es abonné. Au moins ça. Maintenant, si la plateforme ne veut pas mettre en avant le youtubeur parce qu'il fait que 2 vues chaque vidéo et qu'il ne veut pas les mettre en avant parce que c'est des radins et c'est des fils de pute, ok, ne le fais pas, il n'y a pas de souci. Mais au moins, mets-moi devant les youtubeurs à quoi je suis abonné. Sinon, pourquoi je m'abonne à une chaîne YouTube si la chaîne là, tu ne me la mets pas en avant quand il y a une nouveauté? Je comprends pas. Après, l'autre chose, et ça date, hein, ça je vous avais déjà raconté il y a des années hein, sur la chaîne ElpaTube Gaming, mais aussi je crois une fois sur Ortex Elpa. Donc ici sur la chaîne et sur la chaîne d'Ortex Elpa, je vous avais déjà dit celle-là. Et je vous le redis aujourd'hui encore une fois, pour moi, YouTube,
YouTube s'est cassé avec leur système de cloche, avec cette cloche de merde qu'ils ont ajoutée depuis, je crois que c'était en 2013, 2014, hein, dans les parages. Depuis qu'ils ont ajouté cette fonctionnalité de la cloche, YouTube, pour moi, a chuté énormément. A chuté énormément aussi pour tout le monde. Attention, il n'a pas seulement chuté pour les petits youtubeurs que maintenant ils ne sont plus, on va dire, mis en avant par leurs abonnés, mais aussi par les gros youtubeurs qui ont du mal à suivre, on va dire, les pas qu'ils suivaient il y a peut-être 10 ans de cela. Et donc ça, c'est à cause de ce nouveau système de la cloche que a niqué, j'ai envie de dire, les youtubeurs. Dans ce cas-là, par exemple, nous, Ortex-Elpa, ça nous a pénalisé énormissime. Si vous allez regarder, par exemple, sur la chaîne Ortex-Elpa, allez jeter un coup d'œil. Vous allez regarder toutes les premières vidéos. Hein, les toutes premières vidéos, c'était en 2012. Donc 2012, 2013, vous allez regarder les chaînes, enfin la chaîne à partir de cette année-là, 2012, 2013, 2014 peut-être encore un peu. Vous allez vous apercevoir que les vidéos ont beaucoup de vues. Ils ont beaucoup de vues. Hein, et qu'à partir d'un moment donné, c'est comme s'il y aurait, j'ai envie de dire, une ligne qui était tracée. À un moment donné, la chaîne n'arrivait pas à faire les vues qu'on faisait il y a peut-être 2-3 vidéos avant. Et là, c'était à cause de cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la cloche. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en 2013, 2012, peut-être encore un petit peu 2014, maintenant je suis plus sûr. À l'époque, tu t'abonnais à la chaîne YouTube. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle vidéo de cette chaîne à quoi tu t'es abonné, tu recevais automatiquement un email et en plus une notification sur l'application YouTube sur ton téléphone. Bon, à l'époque, on avait les iPhone 3G, je crois. Mais bon, c'est bon pour dire. On recevait quand même une notification ou même un email. Attention, Ortex-Elpa vient de poster une nouvelle vidéo. Hein, Lobby Prestige 14, par exemple, à l'époque, qui a fait d'ailleurs presque 300 000 vues. L'une des meilleures vidéos, enfin l'une des plus grosses vidéos qu'on a. Et donc, on va dire que l'abonné était up-to-date de ta chaîne. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur la chaîne El Patio Gaming ou même sur la chaîne Ortex-Elpa, c'est n'importe. Si l'abonné n'a pas coché la cloche, qu'il veut recevoir des notifications à chaque nouveauté de la chaîne, il ne reçoit ni de vidéo, enfin ni de notifications sur l'application, ni d'email que comme quoi Ortex-Elpa ont justement mise en avant, mise une nouvelle vidéo en ligne. Et ça, c'est un énorme bémol de la plateforme parce que ça pénalise encore plus les petits youtubeurs, les plus gros youtubeurs, on va dire à la base, comme Squeezie, même si les gens ne mettent pas la cloche, grâce à l'algorithme de la plateforme, vu que lui c'est un youtubeur avec, il a combien, 18 millions d'abonnés, là, un truc du genre, et qui fait dans chaque vidéo minimum 1 million, 1,5 million de vues, l'algorithme YouTube le met automatiquement en avant. Même si tu le suis pas, on va dire, il te le met quand même de temps en temps des vidéos. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai plus vu Squeezie dans mes trucs, et encore heureusement. Mais seulement pour vous dire, les gros youtubeurs, on va dire, ils ont plus de chances d'être mis en avant que par exemple la chaîne de Lunza ou même la chaîne El Patio Gaming. Pourquoi? Parce qu'on est des petits youtubeurs et on fait pas, on va dire, les vues comme il faut, comme au niveau de Squeezie. Et d'ailleurs, Lunza, par exemple, de son côté, fait quand même des résultats extraordinaires. Hein, dédicace à toi, frérot. Donc, c'est pas maintenant une chaîne qui fait 4 vues, 10 vues. Hein, donc, fait quand même des vues, on va dire, assez badass, j'ai envie de dire, pour le niveau de la chaîne, pour le niveau de... Parce qu'on n'est pas en train de parler maintenant de la chaîne de Lunza avec 4 milliards d'abonnés. Hein, on est en train de parler de la chaîne de Lunza où il y a, je crois, la dernière fois que j'avais regardé, je crois qu'il avait
combien, quelques milliers d'abonnés. Je sais même pas maintenant, j'ai pas envie de dire des chiffres qu'après ils sont pas exacts. Donc il a quand même pas mal d'activités sur la chaîne. Mais même comme ça, je vois pas ses contenus dans la plateforme, dans la page principale de la plateforme. Je comprends pas. Je veux dire, un youtubeur, qu'est-ce qu'il devrait faire de plus pour être là devant, pour que l'abonné voit son youtubeur avec des nouvelles vidéos? Qu'est-ce qu'il doit faire le youtubeur à ce point-là? Ça, c'est la question. En tous les cas, ça m'a un peu, on va dire, intrigué toute cette histoire. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Que par exemple, même nous avec Ortex Elpa et Elpa Tube Gaming, on n'est pas mis en avant, on n'est pas aidé du tout de la plateforme. On peut faire les vues, les pubs sur nos réseaux sociaux comme on veut, mais si personne voit la vidéo en avant-première, j'ai envie de dire, sur YouTube, en avant-première un peu abusé, mais si personne voit la vidéo vraiment en avant, qu'est-ce que tu veux qu'il regarde? S'il n'y a pas de, il doit vraiment absolument aller chercher la chaîne Elpa Tube Gaming et aller voir, oh, y a-t-il une nouvelle vidéo? Ah oui, il y a une nouvelle vidéo. Donc, et personne ne va faire ça, parce que déjà de 1, personne ne se rappelle qui s'est abonné à la chaîne Elpa Tube Gaming il y a 3 mois de cela, par exemple. S'il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas d'actualisation qui arrive sur la plateforme, tu peux pas savoir. Moi, de temps en temps, j'ai des trucs où je me dis, ah, cette chaîne-là, elle existe encore en fait. Je me pose comme ça, je vais la rechercher, je vois la dernière vidéo il y a 2 jours. Comment, il y a une nouvelle vidéo il y a 2 jours? J'ai rien. Après, je scrolle un peu plus en bas. Ouais, il y a eu, depuis que je suis regardé, il y a eu déjà une vingtaine de vidéos qui ont été mises en ligne. Moi, je suis là, mais putain, j'ai rien vu de la chaîne. Franchement, chelou ton jeu là. Et c'est la même chose, par exemple, vu qu'on parle aussi de la chaîne de Lunza, c'est la même chose avec la chaîne de Lunza. La dernière fois, je suis allé sur sa chaîne, comme ça, par simple hasard, parce que je me suis dit, est-ce que Lunza fait encore des contenus sur sa chaîne? Donc je n'ai pas eu de nouvelles. Hein. Je regarde, et depuis, il y a eu au moins 5 à 10 vidéos depuis la dernière fois que j'ai regardé sa chaîne. Je me suis dit, mais bordel, tu peux au moins me donner des nouvelles, toi, la plateforme YouTube, qu'il y a eu du nouveau sur la chaîne Lunza. Hein. Pourquoi c'est moi qui dois aller sur sa chaîne, aller voir s'il y a du nouveau? C'est illogique. C'est illogique. Donc, et c'est pour ça que, à ce point-là, Patreon, par exemple, c'est une meilleure plateforme. Parce que Patreon, tu as la fonctionnalité que tu peux justement envoyer une notification à tes abonnés par email. Tu peux sélectionner et tout le monde reçoit après une email qu'il y a une nouvelle vidéo sur Patreon. Même l'affaire Patreon, je crois que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas compris ou ne veulent pas le comprendre. Patreon, c'est la même chose que YouTube. Il y a des contenus que tu peux mettre, on va dire, payants, avec un abonnement que tu dois faire. Mais tu peux aussi mettre des vidéos comme YouTube, que tu dois. Là, c'est la différence, que tu peux mettre soit libre du public, soit qui doivent être membres de la page, mais membres gratuits. Pas membres que tu dois faire un abonnement à 4 € par mois. Membre gratuit. C'est comme si tu t'abonnes à la chaîne et tu as l'accès aux vidéos. C'est la même chose, c'est le même principe. Et beaucoup ne l'ont pas compris parce qu'il n'y a personne qui va sur la chaîne, sur la page Patreon. Et sur Patreon, on peut faire des contenus de tout genre parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Et ça me fait énormément plaisir. Quand on fait par exemple les réactions sur des albums musicaux, on n'a pas de droit d'auteur. Et ça, c'est énormissime. C'est une plateforme qui te donne, on va dire, cette, j'ai envie de dire, cette possibilité de poster des vidéos sans que tu aies à te soucier des droits d'auteur de mes deux. Tu arrives sur YouTube, tu mets un épisode de Mafia de Old Country, je crois que c'est l'épisode 1 ou l'épisode 2 chez nous,
droit d'auteur. Je me suis dit, mais comment droit d'auteur? S'il est dans le jeu, qu'est-ce que tu veux que je désactive encore? Tu veux que je désactive complètement le jeu? Droit d'auteur, musique de, je sais pas, 1 minute à la partie 49 millième minute. C'est une musique droit d'auteur de l'artiste XY. Tu connais pas l'artiste, tu connais pas la musique. Il se fout de ma gueule ou quoi? Je suis là, mais il est dans le jeu. C'est dans le jeu. Qu'est-ce que tu veux que je peux pas dire attention. Donc c'est vraiment ridicule. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo un petit peu badass. Je sais que cette vidéo, de toute façon, plein d'entre vous ne vont même pas la regarder parce que voilà, personne n'est notifié, il n'y a pas de truc. Donc je sais qu'elle n'est pas regardée. Je la fais quand même par le simple plaisir. Je la fais quand même, mais allez. Bref, en tous les cas, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous. Allez, ciao, ciao.